Mesdames et messieurs, bonsoir. En tout cas, nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour parler sport. En tout cas, au sommaire de Sport 45 de ce soir, le football avec l'entrée en lice réussie par l'équipe des Diables Noirs lors de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. En tout cas, les Diablotins se sont largement, il faut le dire ainsi, se sont largement imposés face aux Nigérians du River United Football Club. Score final du match 3-0. En tout cas, nous y reviendrons en long et en large dans cette émission. Eh bien, dans Sport 45 de ce soir, mesdames et messieurs, nous parlerons également handball avec le choc de cet après-midi en senior dame entre Grain de Sel de la présidente Laurel Serge Bois et le club athlétique Renaissance et Glankara. En tout cas, c'est Grain de Sel qui l'a remporté sur le score de 30-25. Enfin, nous parlerons judo avec le démarrage ce lundi du stage de formation des arbitres deuxième promotion sous le thème « Comment devenir un arbitre de judo ?» Voilà, en tout cas, telle est là, mesdames et messieurs, l'ossature de cette émission. J'ai comme invité ce soir Bello Kisikila, bonsoir, Sagesse Mbungu, qui revient sur ce plateau de Sport 45, bonsoir, Serge Désiré Kouboulo-Kiana, bonsoir, et Christian Otato qui n'est plus à présenter, bonsoir. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, nous allons parler de handball avec le tournoi de mise en jambe organisé par la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Et bien, ce tournoi se poursuit inexorablement là-bas du côté du gymnase Nicole Oba. En tout cas, cet après-midi pour le match de classement. La nouvelle arrivée dans la Ligue de handball de Brazzaville, j'ai donc cité Grain de Sel, enseignant dame, Grain de Sel en tout cas, qui l'a remporté face au club athlétique Renaissance et Glankara sur le score de 30-25. Déjà, à la mi-temps, les protégés de la présidente Laurel Serge Bois étaient donc en train de mener au score par 16-13. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, je vous propose plutôt un extrait de ce match. Grain de Sel, Cara. Tato, c'est une initiative prise par la Ligue départementale handball de Brazzaville avant bien évidemment le championnat de la Ligue qui démarre déjà le 26 février prochain, toujours là-bas au gymnase Nicole Oba. Et donc pour permettre aux équipes d'être en jambes, il a fallu bien évidemment ce tournoi de mise en jambe. Oui, effectivement, ce tournoi de mise en jambe, comme vous l'avez dit, permet aux équipes de se préparer, d'essayer d'observer les lacunes dont elles disposent avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque ce championnat départemental va servir comment on appelle, à préparer le championnat national, la phase nationale. Ouais. Donc il faut être au point pour rentrer dans le vif de ce sujet. Alors, Kisikila, Bello, que dire de cette équipe de Grain de Sel qui vient à peine de commencer au niveau de la Ligue départementale handball de Brazzaville, mais qui commence déjà à titiller les grands? Moi, je pense que c'est d'abord un projet d'avoir du président, il faut en reconnaître. Et
on a besoin de ce genre d'équipe au niveau de notre handball congolais. Parce qu'on ne va pas toujours être bien honoré par la DGSP. Parce qu'à l'époque, avant que DGSP, on avait d'abord Abo ou encore Ciel, les équipes qui ont totalement disparu. Je pense qu'avec Grand de Ciel, DGSP aura de bons sparring partenaires pour se préparer, pour préparer aussi les compétitions à venir. Sagesse Mbongu. Oui, la grande question à se poser est de savoir quelle est la configuration de cette équipe. Est-ce que ce sont des anciens joueurs qu'on a fait habiller en club de grande selle ou bien ce sont les nouvelles qui viennent d'arriver, qui entament pour une première fois avec les compétitions de handball? C'est une grande question à se poser et lorsque nous aurons la réponse sur cette question, nous pourrons peut-être nous dire que l'équipe est en train de titiller les grands. Mais si ce sont seulement les anciens joueurs qu'on a maquillés pour devenir grande scène, alors là, on peut se dire que ce sont les mêmes joueurs qui se rencontrent avec les autres qui ont l'habitude de jouer la compétition. Elles ont l'habitude de jouer, puisque oui, c'est des joueuses qui proviennent de plusieurs clubs qui ont formé justement cette équipe de grains de sel. Alors oui, donc nous revenons sur l'histoire de la Soto qui regroupe les joueurs qui sont habitués à jouer le championnat national et qui viennent titiller alors les autres clubs. Nous pouvons dire que c'est le nom qui est nouveau, mais entre-temps, les joueurs sont anciens. Mesdames et messieurs, ce tournoi de mise en jambe va se boucler ce mercredi du côté du gymnase Nicoloba. Nous aurons un choc au sommet qui mettra aux prises, mesdames et messieurs, la DGSP à l'AS Auto. Nous sommes là en seigneur d'âme. Christian Tato, justement, à propos, avant donc de parler de ce derby au sommet, tu souhaiterais ajouter un détail par rapport au match de la 3e place qui a opposé Grain de Sel au club athlétique Renaissance et Glan-Cara? Oui, effectivement, on s'est donc juste révélé les différents résultats qui ont été enregistrés durant cette journée. Parce que avant la rencontre entre Grain de Sel, et Cara, la Tchongolaise a eu à jouer contre Avéré. Le match s'est soldé sur un score de 33-29 en faveur de la Tchongolaise. L'équipe de AS Neto en junior dame a pris le déçu. 22-21 face à l'Étoile du Congo. La SOC Académie, cette confrontation s'est soldée aussi sur la victoire de la SOC, 31-25. Et comme vous venez de l'annoncer, que c'est ce mercredi que tout va se clôturer, il faut déjà souligner qu'il y aura 4 affiches. Et le choc DGSP AS Auto va être la dernière confrontation de la journée du mercredi. Déjà donc ce mercredi, pour les amoureux de la petite balle, mesdames et messieurs, à 11 h, nous aurons la finale qui mettra aux prises l'AS Neto à l'Interclub. Là nous sommes en junior homme et à 13 h en junior dame. Non, AS Neto Interclub, nous sommes en senior homme. Voilà, 11 h 15 finale senior dame AS Neto Interclub. Et à 13 h en junior dame, nous aurons la finale à SOC AS Auto. Et à 14 h 45 en junior homme, nous aurons Étoile du Congo Jeunesse Sportive de Wenze. Et à 16 h, en tout cas, le choc DGSP AS Auto. Voilà, nous allons poursuivre cette émission, mesdames et messieurs. Nous allons parler du judo, avec bien évidemment l'ouverture ce jour du stage de formation des arbitres de la 2e promotion sous le thème « Comment devenir un arbitre du judo ». En tout cas, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre l'ouverture justement de cette session de formation. L'ouverture qui a été faite par le représentant du ministre, le représentant du directeur général des sports. J'ai donc cité Jean-Luc Eloge Olingu. Et tout juste après, nous reviendrons pour suivre le président de la Ligue départementale de handball, de judo du Niari. De renforcement des capacités cognitives des arbitres et commissaires sportifs en prélude
au championnat national de d'août 2022 et le présent séminaire de formation des arbitres de la 2e promotion, je puis déjà vous affirmer le soutien de la Direction générale des sports dans la réalisation de vos objectifs. Il s'agit donc pour vous de préserver l'éthique du sport par une cohésion et une discipline entre arbitres, commissaires sportifs et athlètes, afin de porter plus haut le flambeau du judo à travers le territoire national et international. Je ne saurais terminer mes propos sans exhorter les séminaristes à une bonne application des différentes thématiques qui seront développées lors de ce séminaire. Tout en vous souhaitant plein succès à l'ensemble de vos activités, au nom du directeur général des sports et en mon nom propre, je déclare ouvert le séminaire de formation des arbitres 2e promotion. Je vous remercie. Lors de ce séminaire. Voilà, en tout cas, c'était là, mesdames et messieurs, Jean-Luc Eloge Olingou. Là, il représentait à ses assises le directeur général des sports. Mesdames et messieurs, étaient également présents à cette session d'information Brel Matsuma. Lui, il est le président de la Ligue départementale de judo du département du Niaré. Suivons-le. Voilà, en tout cas, c'était Matsuma Lukibo Brel Glasgow, le président du département du Niaré, judo. Tout au long de ce séminaire, thèmes qui seront développés. Prenons le cas des 12 règles d'arbitrage. Et en dehors de ça, nous avions le rôle et mission d'un officier de table. Nous avions les nouvelles règles pour le cycle. Et plus loin, nous avions également les règles fondamentales d'arbitrage. Nous avons les règles de cycle pour le cycle des Jeux Olympiques 2022-2024 qui sera également développée et mise à la disposition des stagiaires. Un arbitre doit être outillé. Sans ces règles, ils ne valent absolument rien. Et aujourd'hui, là, il faut le savoir et connaître qu'au niveau international, au jour au lendemain, les nouvelles règles sortent. Et tant qu'on ne se met pas en pratique de ça, tant qu'on n'est pas en communion avec ça, on n'est rien. Donc voilà pourquoi ces thèmes sont importants pour nous afin que nous puissions être aguerris et capables de défendre les couleurs des arbitres congolais au pays ainsi qu'au niveau international. Donc voilà pourquoi... Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, cette session d'information s'est ouverte en présence du président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Francis Atta à Siokara. Notons que 85 apprenants prennent part justement à cette session de formation et ça va durer 8 jours. Ouvrons à présent le dossier football avec la belle entrée en matière des Diables Noirs dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors, Sagesse Mbongu, très rapidement, nous étions hier du côté du stade Alphonse Massamba Débat où le représentant congolais a régalé les Congolais. Oui, vraiment véritable satisfaction pour tous les joueurs qui ont effectué, disons tous les supporters qui ont effectué les déplacements du stade Alphonse Massamba Débat. Et il faut remonter les années 1980, c'est-à-dire les années 80, pour voir encore un jeu comme ça s'étaler au stade Alphonse Massamba Débat. Et Diable Noir nous a vraiment convaincus qu'ils étaient prêts à mettre KO l'adversaire River United FC du Nigeria. Alors, nous avons vu une équipe de Diable Noir qui était mieux aguerrie, que ce soit en défense, au milieu du terrain, tout comme en attaque. La bonne circulation de balles, en tout cas les 45 premières minutes, c'est sans faute pour les Diables Noirs. Et lorsque je regarde même mes notes avec les statistiques, je pense que Diable Noir était mieux parti pour agenouiller, sinon atomiser son adversaire d'hier. Et nous ne sommes pas surpris de constater que 29 minutes après, Diable Noir ouvre le score. Et 7 minutes après, c'est-à-dire 7 minutes qu'ils obtiennent 3 buts. Et c'est du jamais vu. Ça fait longtemps qu'on a vécu des choses pareilles au stade Alphonse Massamba Débat. Je peux dire que bravo au Diable Noir.
En tout cas, je pense qu'ils vont continuer sur cette même lancée parce que nous ne faisons que commencer notre compétition en phase de poule. Il se peut que les autres clubs seront encore plus forts que River, mais il faut travailler. Nous aurons encore à dire plus sur Diable Noir, sur ce qu'il faut corriger afin qu'ils partent de l'avant. Bello, démarrer en trombe une telle compétition avec un cinglant 3-0, ça galvanise le moral. Oui, déjà, je pense que c'est une très belle entente pour les Noirs jeunes, car Diable Noir permet aux autres équipes de montrer que dans ce groupe, personne ne part favori et Diable Noir va jouer la compétition jusqu'à fond. Parce que si Diable Noir aujourd'hui est en tête avec 3 points, descend à 5 Mimosa se neutralise avec 0 points, on envisage déjà la deuxième journée où tout va se jouer. Car aucune équipe va accepter encore de perdre à domicile. Certes que le match de décembre sera de l'occasion du côté de Luanda, mais Diable Noir va déjà avec le statut de favori et Diable Noir doit éviter de perdre un match pour ne pas être en difficulté lors de la troisième journée en double confrontation à 5 Mimosa. Mais je pense qu'on a vu hier avec Diable Noir, c'est une équipe à demi-teinte. On a vu depuis que Ngachone est là, c'est peut-être la même physionomie que j'ai vu hier. Une équipe qui joue bien la première partie, en deuxième partie l'équipe diminue. Hier le dieu du football était congolais parce qu'on en profitait des temps forts, le temps fort des Congolais et les joueurs ont profité d'inscrire 3 buts. Coup sur coup, ça il faut le signer, ça arrive rarement, coup sur coup. Et en deuxième partie, les Nigériens ont pêché par la maladresse des attaquants et Diable Noir qui a vraiment fléchi. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est le fond. On a vu une équipe de 11 de départ vraiment très motivée, mais sur le banc de touche, il n'y avait pas des joueurs qu'il faut pour redonner un son nouveau au sein de l'équipe. La sortie de Karl Wunda a déstabilisé l'attaque et on a vu encore, une fois que Teji, le Joël a été mis dehors, les Nigériens ont pris le contrôle du milieu de terrain et Diable Noir ne tournait plus car Dorcas Akanapé sort d'une blessure, il faut l'avouer. Mais Joras Ngombe qui était fatigué dès la 75e minute, mais il n'y avait pas moyen de le changer parce qu'il n'y avait pas un avancement de bord de touche. On avait un attaquant qui vient de blessure, Shelma Tolingana, un Océan Leopard. Et je pense que c'était comme joueur au bord de touche de Diable Noir. Mais pour les semaines à venir et déjà le week-end prochain, Diable Noir doit vraiment travailler sur ses faiblesses pour ne pas pêcher face à des MP. Nous y reviendrons sur justement ce qu'aura été la deuxième mi-temps de ce choc entre Diable Noir et River. Mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté du stade de la Force Masson Madeba où votre chaîne de prédilection, la DRTV International, vous a produit en tout cas ce match Diable Noir River. Je vous convie justement de suivre un extrait de ce match, notamment les buts qui ont été inscrits, y compris le penalty des visiteurs qui a été raté. Suivez tout ceci dans cet élément.
Voilà, en tout cas, c'était de la sorte que les Diabletons ont ébloui les Congolais hier du côté du stade Alphonse Massamba Débat. Christian Tato, comment avez-vous vécu ces instants pleins d'émotions? Vraiment, avant de commencer, un coup de chapeau à Diable Noir pour ce qu'il vient de faire. Parce que si l'on prend tous au 21e siècle, la première fois qu'un club congolais est rentré en phase de poule remonte à 2012 avec l'AC Léopard. L'AC Léopard, nous avons eu Kara, Otto, Diable Noir. Mais au moment où nous sommes en train de parler, Diable Noir devient le premier club congolais à gagner son premier match de baptême. Parce que Léopard, match de baptême. Son premier match de baptême. Ah oui. L'AC Léopard avait fait match nul 1-1 contre le Vida de Casablanca en 2012 pour son premier match de phase de poule. Williamsville avait battu Kara en 2018, 1-0. Otto commence face au RS Berkane, match nul. Du Maroc, match nul. Et Diable Noir commence son entrée en matière, cartonne 3-0. C'est déjà un coup de chapeau. Ils ont fait une bonne figuration, même si l'éternelle pandémie du football congolais a eu à se refaire encore réfléchir, plutôt se faire montrer, jouer bien en première partie, avoir 6 poumons en première partie, arriver en seconde partie, on n'arrive même pas à avoir un seul poumon. Donc ce qui est bien, c'est que les 3 buts, la précision des attaquants a joué de beaucoup. Les 3 buts marqués en première partie ont eu à handicaper les Nigérians du Rivers United, et surtout le penalty raté a créé encore. Alors, penses-tu que ce penalty, une fois s'il était mis au fond, ça allait changer le cours des choses? Bien sûr, ça allait changer parce qu'ayant réussi à marquer un but, ils peuvent avoir cet espoir. L'espoir peut renaître. Nous allons encore chercher à mettre un deuxième. Même si on va perdre le match, même si on va perdre le match, mieux vaut perdre le score, cette partie, avec un score de retard que de perdre avec 3. Et s'il réussissait aussi à marquer avec un deuxième but, on peut aussi arracher le point du match nul. Mais le fait que ils ont raté ce penalty, ça a créé une certaine lourdeur au niveau des Nigériens parce qu'ils ont commencé vraiment à fond, ils se sont mis à fond en début de seconde partie. On doit coûte et coûte vraiment réussir à rectifier l'erreur dont nous avons fait preuve en première partie. Serge Koubolo-Kiana, ce penalty, déjà parlons de ce but. De ce premier but inscrit par Karl Ounda à la 29e minute. On a l'impression que c'est un autogol. D'aucuns pensent que c'est un autogol, d'autres par contre non, mais ça a été bel et bien marqué par Karl Ounda. Tout à fait. Quand on voit la caméra d'un autre côté, on se rend compte qu'effectivement c'est un but marqué par Karl. Parce que quand vous n'êtes pas... Il n'y a pas d'autogol, le but a été bien marqué par Karl Ounda. Parce que lorsque vous voyez très bien la manière dont la caméra était positionnée, on ne peut pas tout de suite essayer d'imaginer que le but a été marqué par lui. Mais quand on regarde bien la caméra, on se rend compte que oui, son pied a touché le ballon et il a envoyé le ballon au fond des filets. Bello, décidément, le buteur s'appelle Karl Ounda. Oui, Karl Ounda rentre. Le buteur du premier but de Diable Noir. Oui, Karl Ounda rentre également dans l'histoire comme son club. Vraiment, l'histoire n'oubliera plus jamais que le premier buteur en phase de poule de Diable Noir s'appelait Karl Ounda. Un joueur qui a connu vraiment le bas, il faut le dire. L'année dernière, le joueur a été vraiment blessé. Il n'a pas pu terminer le championnat. Les joueurs a été annoncé partant de l'autre côté de la RDC. Malheureusement, un renard de surface finit toujours par se faire découvrir. Et depuis la reprise de cette saison, Karl Ounda porte l'équipe de Diable Noir. Il faut aussi le souligner que le joueur a été sélectionné pour le Diable lors du dernier CHAN en Algérie. Malheureusement, le gouvernement administratif n'est pas permis aux joueurs de prester. Mais je pense qu'au mois de mars, nous allons voir Karl Ounda à l'équipe nationale. Car la qualité qu'a Karl Ounda aujourd'hui, si on fusionne avec Guim Media, Prestige Mbungu, les Diables Rouges feront mal au mois de mars à Brazzaville. Sagesse? Oui, mais nous n'allons pas oublier, restons sur Karl Ounda, mais nous n'allons pas oublier ce qu'il a eu à manquer dès le départ. À la 25e minute, Karl Ounda manque une occasion nette de but. Et il se rattrape tout de même. Il se rattrape 4 minutes après. Donc, je pense que prochainement, il devrait en tout cas multiplier les efforts pour qu'il réalise ce qui lui est donné. Parce que ça, c'est donné. Quand on te donne, il faut réaliser. Quand vous manquez, ça crée quelque chose pour le club. Et dans de telles compétitions, plus que vous manquez les occasions, vous donnez la force à l'adversaire. Quand vous jouez à domicile, l'adversaire vient dans le but de conserver ses poteaux
éviter qu'on puisse violenter ces photos, et vous aussi vous vous laissez prendre par l'adversaire, ça ne fait pas bien. Alors donc, lorsque vous avez les occasions, il faut les concrétiser. 2 occasions de but ont été manquées avant la 25e minute. Ce n'est que à la 29e minute que le jeune a pu scorer, mais de quelle manière? Nous avons même des doutes à croire que c'est le but de ce jeune homme, Kalunda. Mais est-ce que c'est vraiment son but? Mais il faut encore revoir et revoir pour savoir que c'est lui qui a marqué. Il a d'abord trébuché. Si seulement les défenseurs nigérians étaient plus rapides, c'est sûr qu'il manquait cette occasion de but. Et heureusement que pour lui, après avoir trébuché, peut-être par un assaut, il avait réussi quand même à toucher la balle est partie au fond du filet, bravo pour lui, mais désormais qu'il travaille plus pour concrétiser les occasions de but, parce que le Congo a besoin de ça. Toutefois, ce qui nous fausse au niveau de l'attaque, ce sont les occasions ratées et manquées, et ça crée quelque chose pour les clubs congolais qui cause préjudice à nos résultats pour se qualifier dans les échéances futures. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté du stade Alphonse Massomba cette fois-ci pour suivre les impressions des 2 entraîneurs. J'ai cité donc Stanley Azunda Eguma du River et Barthélemy Ngansono, entraîneur des Diables Noirs. Suivez-les tour à tour. Je ne suis pas surpris parce que je le connais. Et nous non plus, on n'est pas surpris, mais le résultat ne reflète pas en fait le jeu. Coach, moi je souhaiterais savoir surtout que s'est-il passé exactement pour que vous puissiez sombrer dès l'entame de la compétition. Yeah, actually, you could see that the first 30 minutes the game was okay, was balanced. You know, we made incursions. In fact, we got the 2 corner kicks in the game. On peut dire que les 20 premières minutes étaient équilibrées. Nous avons même eu 2 corners, mais à partir de la 30e minute, dès qu'on a encaissé le but, les joueurs se sont déconcentrés. Imaginez que vous encaissez 3 buts en moins de 40 minutes, vous pouvez imaginer ce que peut être la psychologie des joueurs. Lungami, le magazine, justement, coach, par rapport à ça, votre équipe a pris 3 buts en première mi-temps. À la mi-temps, qu'est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que le tournant de la rencontre n'aurait pas dû être au moment où vous avez obtenu le pénalty? Je leur ai dit que le mal est fait, mais il faut qu'on remonte. Il faut qu'on marque le but, et c'est ce qu'on a fait. Et on a même eu beaucoup d'occasions, jusqu'à même manquer malheureusement le pénalty qui nous avait été accordé. Bonjour, Belo Kissikila, comment ça va? Coach, on a vu une très belle équipe de River cet après-midi. Là, on comprend vraiment votre frustration. Alors, quel est le discours qu'il faut tenir aux joueurs pour vite rebondir lors de la prochaine journée face à 5 nouveaux? Ce n'est pas le dernier match, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Eh bien, on va jouer sur la psychologie pour qu'on remonte mentalement et qu'on va aborder les prochains matchs avec une certaine sérénité. Ce n'est pas le dernier match, il y a encore voilà. beaucoup de matchs à jouer. En tout cas, lui, c'est Azunda, l'entraîneur de River United Football Club. Nous allons à présent écouter les impressions du coach Barthélemy Ngansono des Diables Noirs. C'était une occasion pour ceux qui étaient restés de prouver qu'ils pouvaient trouver leur place là, ici. Donc c'est le discours que nous avons tenu pour les galvaniser, et ensuite ça s'est manifesté sur le terrain. Ils avaient envie de jouer, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, voilà le résultat. Coach, la semaine africaine, Pascal Diouzikibinu. Alors, certains observateurs, en regardant le classement, comme vous avez aligné Bissila dans les pêches, se sont dit que non, mais ce gardien a toujours commis beaucoup d'erreurs. Et nous alors 3-0. Donc c'était stratégique le classement. C'est d'abord une préparation, parce que le classement il se prépare depuis la semaine par rapport à l'adversaire. Donc ce classement a été préparé par rapport à l'adversaire également.
Le gardien, vous parlez du gardien, bon, mais il y a des jours comme ça, hein, il ne faut pas l'en vouloir. Il a arrêté un pénalty. Donc ça veut dire que quelque part, il n'est pas mauvais. C'est des erreurs qui peuvent arriver. Mais c'est ça aussi l'entraînement. Et l'entraînement est fait, des erreurs que nous constatons et nous repartons pour corriger. Donc c'est pas aussi fatal que ça. Nous repartons, on a gagné, c'est vrai, mais tout n'était pas parfait. Donc nous allons tirer des leçons pour consolider ce que nous avons comme acquis et ensuite corriger les fautes que nous avons constatées lors de ce match. Merci coach Donald de Goma d'IRTV. Coach, d'abord toutes mes félicitations pour ce premier coup d'essai qui aurait été un véritable coup de maître. Alors coach, est-ce que vos protégés vous ont rendu la copie conforme de ce que vous leur avez dit avant même le coup d'envoi de ce match? Oui, en première mi-temps, oui, mais en deuxième, vous savez, c'est une jeune équipe. La majorité des joueurs que nous avons n'a pas encore fait la haute compétition. Donc, à 3-0, certains se disaient déjà que non, c'était déjà plié, alors que ce n'est pas ça le football. Il suffisait seulement qu'ils nous marquent un but de pénalty pour que ça se complique par la suite. Donc, oui, satisfait, mais pas à 100%, pour dire que la deuxième mi-temps nous a un peu fléchi. Mais qu'on le veut ou non, c'est la loi du football. Vous ne pouvez pas dominer 90 minutes durant. Il y a des moments de temps fort et de temps faible. Donc ce n'est que normal, on n'a pas encaissé. Coup de chapeau à ces jeunes. Coach, bonjour. Bonjour. Félicitations pour la victoire de l'Opisicula pour le sport. Coach, une rencontre qui restera vraiment dans les annales du football congolais, pour votre carrière d'entraîneur et pour Diable Noir aussi. Pouvez-vous nous expliquer cette immense satisfaction qui nous anime actuellement? Ben, parce que c'est Diable Noir, n'est-ce pas? Je le dis, c'est Diable Noir. En arrivant à Diable Noir, d'aucuns pensaient que ce n'était pas bien. On a même dit, est-ce que vous avez vu, vous pouvez voir Xavi aller entraîner le Real de Madrid. Donc cette victoire, effectivement, je la sens, n'est-ce pas? Parce que c'est un défi au moins pour moi que j'ai pu casser. Donc il fallait gagner pour que tout le monde croie et tout le monde accepte, n'est-ce pas, que Ngatsono est venu au Diable Noir pour travailler. Ngatsono est venu pour le football congolais. Je suis travailleur et n'importe où on peut m'appeler, je dois travailler, n'est-ce pas? Et pire encore, je joue par rapport à ma personnalité. Donc voilà, je suis vraiment content parce que j'ai fait gagner Diable Noir, contrairement à ce que les gens pensaient. Prochaine sortie des Diables Noirs, mesdames et messieurs, ça va se passer le 18 février prochain. Diable Noir sera reçu du côté de l'Angola par le Daring Club Motema Pembe pour la bonne et simple raison, mesdames et messieurs, le stade des Martyrs de Kinshasa n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football. Alors, Christophe Tato, l'équipe de la CAF, qu'est-ce que ça donne de cette première journée? L'équipe de la CAF, sans plus tarder, nous avons aussi à féliciter le gardien Bissila Foutou, Dodi Bissila Foutou, qui a fait un bon match. Vous regardez bien, il a fini avec une note de 8,2 sur 10. Donc il y a un diablotin qui figure dans cette équipe de la CAF où on a plus de clubs du Maghreb. Du Maghreb, tout à fait normal. Du Maghreb, comme logique respectée. Comme arrière gauche, nous avons Ngwem, nous avons en défense centrale Liwanda, nous avons Liwanda, je crois, ça c'est le logo de DSMP, ouais, du DSMP. Nous avons Tutu de l'ASCO de Kara, club togolais. L'USM Alger a placé Redouani à droite. Au milieu de terrain, il y a Slim, il y a Chikaï et Boussiliou. En attaque, on a retenu Bentahar, Mahamoui et Chivayo. Donc le gardien Bissila figure parmi ceux qui ont les meilleures notes. Parce que Mayoui c'est à 8,5. Nous voyons Chivayo avec 8,4. Et la troisième meilleure note, c'est la note de Dodi Bissila Foutou avec 8,2. Nous allons à présent nous faire une idée sur le résultat des autres matchs. Et oui, les résultats des autres matchs, comme nous le constatons, dans le groupe A, l'équipe de Marumo a pris le dessus 4-1 face à l'équipe de Al-Kida. L'USM Alger s'est imposé 3-0 face au Saint-Éloi Lupopo de Bissiki Maniokele. Le groupe B, le groupe où est logé Diable Noir, la SEC Mimosa, a fait 0-0 face au Daring Club Motema Pembe, plus la victoire de Diable Noir 3-0 face au Ravesh United. Dans le groupe C, l'ASCO de Kara a fait match nul face au Futur FC. Futur FC, un but partout. Le même résultat, donc match nul
dans la confrontation entre le Pyramide Football Club et la Star Club 2-2 de ce côté. Dans le groupe D, le tout-puissant Mazembe a pris le dessus sur l'AS Real de Bamako et la rencontre entre l'US Monastir et Young Africans s'est soldée par la victoire des Tunisiens sur le score de 2 buts à 0. Et que dire du classement de chaque groupe? Et oui, le classement de chaque groupe, nous allons commencer par le groupe B. Nous voyons Diable Noir seul, qui caracole seul en tête à la fin de cette première journée, avec 3 points, suivi de la SEC Mimosa, 1 point. Le Daring Club Motema Pembe vient en 3e position avec 1 point. Et l'adversaire de Diable Noir fait la marche avec 0 point. Le groupe B, c'était le groupe B que nous avons le groupe A. Nous passons au groupe A, où le Marumo est en tête avec 3 points grâce à sa victoire. Même nombre de points, même différence de but avec l'USM Alger. 3 points plus 3. Le Al Agda 0 points moins 3, le Saint-Éloi le Popo 0 points moins 3 aussi. Le groupe C, nous avons en tête de ce groupe C, si la technique, oui, voilà, nous avons en tête de ce groupe C la Stan Club avec 1 point, Pyramide avec 1 point, l'Asco de Kara 1 point, le Fucha 1 point. Ce qui veut dire que tous les deux rencontres de ce groupe se sont soldées par des scores nuls et ils ont été classés maintenant par rapport au chapeau. Donc on a respecté l'ordre des chapeaux. Celui qui était dans le pot 1 occupe la première place, la deuxième place. Donc je crois même il y avait des buts. Le 1-1 et le 2-2. Donc c'est la différence de but. Non, ici c'est la différence de but. Parce qu'il y avait le 2-2 et le 1-1. Donc les deux équipes qui ont marqué les deux buts, c'est eux qui occupent respectivement les premières et deuxième places. Et pour boucler avec le dernier groupe, le groupe D, nous avons le tout-puissant Mazembe vainqueur qui est en tête, qui caracole aussi en tête dans ce groupe, on va dire, si la partie technique pouvait revenir sur le classement du groupe D. Vas-y. Oui, la régie, voilà, le tout-puissant Mazembe en tête avec une différence de 2 buts, plus 2, 3 points plus 2, et ayant marqué 3 buts et encaissé 1 but, ça lui permet de prendre la tête de ce groupe. L'US Monastir vient en deuxième position avec 3 points, une différence de plus 2. La Real de Bamako et le Young Africans ont tous deux 0 but et des différences de moins 2. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par ce classement de chaque groupe que nous mettons un terme à cette émission. Merci à l'équipe technique, merci à Serge Désiré Koublo-Kiana, merci à Christian Tato, merci à Serges Mbongou, merci à Mister Bello. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.